Imaginez un monde sans menton? Pourquoi sommes-nous uniques? En réalité, les humains sont les seuls animaux à posséder des mentons, ce qui nous rend spéciaux parmi les autres espèces. Bien que de nombreuses créatures marchent sur deux jambes ou aient des structures de mâchoire similaires, aucune d'entre elles n'a cette petite os caractéristique au centre de la mâchoire inférieure que nous appelons menton. Cette particularité unique intrigue les scientifiques et les anthropologues, soulevant des questions sur son rôle évolutif. Certains chercheurs pensent que le menton pourrait jouer un rôle dans notre capacité à parler et à exprimer des émotions, étant un élément clé dans le développement d'une communication complexe. D'autres estiment que cela pourrait être lié à notre alimentation et à notre façon de mâcher, nous permettant d'avoir une morsure plus forte et une nutrition plus efficace. Quelle qu'en soit la raison, ce petit os raconte une grande histoire sur ce qui nous rend humains. Alors, la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir, prenez un moment pour apprécier votre menton. C'est une caractéristique unique de notre espèce et un rappel de notre parcours à travers l'évolution. Vous pourriez être surpris d'apprendre que les villes pourraient rétrécir. Des recherches suggèrent qu'un incroyable 96,5% des villes aux États-Unis pourraient connaître des réductions significatives de leur population dans la prochaine décennie ou deux. Cette tendance est due à une combinaison de changements économiques, de défis climatiques et d'évolutions sur le marché du travail. Par exemple, de nombreuses villes dynamiques, qui prospéraient autrefois, voient leurs habitants déménager vers les banlieues ou même vers d'autres États à la recherche de meilleures opportunités et d'une meilleure qualité de vie. Les villes, fortement dépendantes d'industries en déclin, sont particulièrement vulnérables car elles peinent à maintenir leur population. Cette situation pousse les dirigeants locaux à innover et à trouver de nouvelles façons d'attirer résidents et entreprises. L'augmentation des coûts du logement, la disponibilité des opportunités d'emploi et des problèmes climatiques, comme les catastrophes naturelles ou les conditions météorologiques extrêmes, peuvent encore inciter les individus à chercher des conditions de vie plus favorables ailleurs. Alors que les urbanistes et les responsables municipaux font face à cette crise potentielle, les communautés travaillent activement à créer des environnements dynamiques et attrayants. Quelles stratégies innovantes ces villes adopteront-elles pour inverser cette tendance et favoriser une atmosphère urbaine florissante ? Voici ce qui se passe vraiment lorsque vous explorez la grotte de glace de Mendenhall. Cette merveille naturelle, située en Alaska, offre un aperçu époustouflant du cœur d'un glacier. La grotte de glace de Mendenhall, formée à l'intérieur du glacier de Mendenhall, fascine les visiteurs avec ses teintes bleues saisissantes. Ces couleurs proviennent de l'interaction de la lumière avec la glace compacte, créant une atmosphère magique digne d'un conte de fées. En vous aventurant dans la grotte lors de visites guidées, des guides expérimentés partagent des histoires captivantes sur la formation des glaciers et leur rôle crucial dans les écosystèmes de la Terre. Vous serez émerveillé par les formations de glace uniques et vous vous interrogez sur les forces qui ont sculpté la grotte il y a des millions d'années. Le glacier lui-même est une entité dynamique, en constante évolution et fusion, ce qui a des implications significatives pour notre climat et la faune locale. Non seulement les glaciers fournissent des ressources en eau douce essentielles, mais ils créent également des habitats pour diverses espèces. Que vous soyez un passionné d'aventure, désireux d'explorer, ou quelqu'un fasciné par les subtilités de la nature, visiter la grotte de glace de Mendenhall promet une expérience inoubliable qui met en lumière la beauté et l'importance des merveilles naturelles de notre planète. Pourquoi le micro-ondes fait-il exploser les raisins? En 2011, un physicien curieux de l'université de Sydney a mis des raisins dans un micro-ondes et ce qui s'est passé ensuite était un véritable spectacle. En chauffant, les raisins ont pris feu, ce qui a surpris beaucoup de gens. Les scientifiques ont longtemps réfléchi à ce phénomène jusqu'à ce qu'en 2019, un article publié dans les Proceedings of the National Academy of Sciences explique ce mystère. Les raisins contiennent beaucoup d'eau et lorsqu'ils sont chauffés, des électrons et des ions libres commencent à se rassembler, formant ainsi du plasma. Cela crée une accumulation d'énergie, entraînant une petite explosion. La chaleur fait éclater la peau des raisins, libérant de la vapeur qui s'enflamme à cause de la haute température. Cette réaction étrange met en évidence les propriétés uniques des raisins et montre comment des choses ordinaires peuvent devenir des expériences scientifiques inattendues dans notre cuisine. Donc, la prochaine fois que vous réchauffez des raisins, souvenez-vous, vous pourriez déclencher un mini-feu d'artifice. Est-il vrai que le sucre peut être un art? L'artiste australien Joseph Mars a pris du sucre et l'a transformé en sculptures hyper-réalistes étonnantes, si appétissantes qu'on a presque envie de les goûter. Ces créations ne sont pas simplement exposées dans une galerie. Elles sont conçues pour éveiller tous les sens, invitant les spectateurs à savourer un délicieux mélange d'art et de gastronomie.
Contrairement aux expositions classiques de musées, les sculptures de Mars offrent une tournure intéressante. Les visiteurs sont parfois invités à goûter les œuvres elles-mêmes. Imaginez croquer dans un morceau de bonbon réaliste qui ressemble à un vrai fruit ou à un dessert sucré. Cette approche unique brouille les frontières entre l'art et le plaisir culinaire, créant une expérience interactive qui laisse une impression durable. Le travail de Mars remet en question notre perception de ce qui peut être considéré comme de l'art, montrant que parfois, cela peut être aussi doux que le sucre. La salade taboulée est un plat traditionnel du Moyen-Orient qui ravit les papilles depuis des siècles. Elle est principalement préparée avec du boulgour, du persil frais, des citrons acidulés et des tomates juteuses, se distinguant par ses saveurs rafraîchissantes et ses couleurs vives. L'un des meilleurs aspects du taboulé est sa polyvalence. Il peut être servi en accompagnement ou consommé seul. L'origine du taboulé remonte à la région du Levant, où il est devenu populaire grâce à ses ingrédients nutritifs et à sa simplicité de préparation. Les gens se rassemblent souvent autour de repas familiaux ou de fêtes, ce qui en fait un symbole de convivialité et de joie. Grâce à ses saveurs riches et à ses composants bénéfiques, le taboulé ne satisfait pas seulement la faim, mais apporte également un bon apport en vitamines et minéraux. Manger cette salade n'est pas seulement une question de goût. Elle vous relie à une tradition culinaire séculaire qui célèbre la fraîcheur et la santé. Alors, la prochaine fois que vous dégustez du taboulé, rappelez-vous que vous goûtez un morceau d'histoire. Devinez ce que fait vraiment le bâtiment le plus lourd du monde ? Le palais du Parlement à Bucarest en Roumanie est le bâtiment le plus lourd du monde, pesant près de 4 millions de tonnes. Cette structure colossale, construite sous le régime de Nicolae Ceausescu, montre non seulement une architecture remarquable, mais aussi d'énormes ambitions. Imaginez un bâtiment avec plus de 1100 chambres, de vastes halls et même un bunker souterrain. Le poids énorme de ce palais est dû à l'utilisation extensive de béton et de marbre, avec de nombreux matériaux extraits à travers la Roumanie. Pourquoi une telle grandeur ? Ceausescu voulait créer un symbole de pouvoir et de fierté pour son pays, en édifiant une structure qui surpasse la plupart des autres par sa taille et son poids. Le palais n'est pas seulement une merveille de construction, il comprend également des décorations époustouflantes et des œuvres d'art. Aujourd'hui, il est une attraction touristique et un rappel de l'histoire complexe de la Roumanie. Prêt à explorer ces salles ? Croyez-le ou non, mais un sac à ordures coûte 1 700 $. Dans un tournant inattendu, Len Chiaga, directeur créatif d'une marque de mode, a présenté ce qu'il appelle le sac à ordures le plus cher de sa collection automne-hiver 2022-2023. Cet objet unique, conçu avec un accent sur le style et l'élégance, remet en question nos idées traditionnelles sur la mode et l'utilité. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, il allie style et praticité. Imaginez entrer dans une pièce avec un sac qui attire l'attention tout en remplissant sa fonction, celle de se débarrasser des déchets. À 1 700 $, cet accessoire luxueux pousse les acheteurs à réfléchir non seulement au style, mais aussi au message qu'ils envoient avec leurs achats. Bien que certains puissent me sourire à l'idée de dépenser autant pour ce qui est généralement considéré comme jetable, Chiaga soutient qu'il s'agit de repenser les objets du quotidien. Est-ce l'avenir de la mode, où même nos déchets peuvent devenir des œuvres d'art ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Louvre est si populaire ? Ce musée, célèbre à Paris, attire des millions de visiteurs chaque année, devenant le musée d'art le plus visité au monde. Une des raisons de sa popularité est sa collection d'art incroyable. Le Louvre abrite plus de 35 000 œuvres, y compris des pièces célèbres comme la Joconde et la Vénus de Milo. Ces chefs-d'œuvre attirent les amateurs d'art et les voyageurs curieux désireux de découvrir l'histoire. De plus, l'architecture impressionnante du musée est un spectacle à ne pas manquer. La pyramide de verre à l'entrée, conçue par l'architecte Monsieur Pei, allie modernité et splendeur historique, offrant une opportunité inoubliable pour des photos. Mais au-delà de l'art et de l'architecture, l'histoire riche du Louvre ajoute à son attrait. À l'origine, c'était un palais royal, et sa transformation en musée en 1793 a marqué le début d'une nouvelle ère pour la préservation de l'art. Avec des visites guidées, des programmes éducatifs et des expositions spéciales, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir ici. Que vous soyez un amateur d'art ou simplement en train d'explorer Paris, le musée du Louvre promet une expérience inspirante qui incite les visiteurs à revenir. Voici un fait intéressant sur les nids de poule. Le mot nid de poule est en réalité un malentendu linguistique provenant de l'anglais moyen. Autrefois, le mot pot signifiait nid de poule. Donc, quand nous disons nid de poule sur la route, nous disons en fait nid de poule, nid de poule. Cela signifie que chaque fois que nous nous plaignons de ces irritants cratères de routier, nous utilisons une expression un peu redondante. Pouvez-vous imaginer la confusion si d'autres mots étaient construits de la même manière ? Heureusement, les nids de poule ne sont pas que des mots. Ils affectent notre vie quotidienne.
Il se forme lorsque l'eau pénètre dans les fissures de l'asphalte, puis gèle et se dilate par temps froid, créant des creux lorsqu'elle dégèle. L'ironie du terme souligne comment notre langue évolue tout en restant fidèle à ses racines, nous laissant avec des expressions étranges auxquelles réfléchir chaque fois que nous empruntons une route chaoteuse. Étonnant mais vrai, le déjà-vu nous intrigue. Ce phénomène étrange nous fait sentir que nous avons déjà vécu ce moment, comme si nos souvenirs jouaient avec nous. Mais saviez-vous qu'il existe une expérience opposée appelée jamais vu ? Si le déjà-vu crée un sentiment de familiarité, le jamais vu renverse cette sensation, rendant l'habituel étrange et nouveau. Imaginez que vous regardez longtemps le visage d'un ami proche et que, soudain, vous commencez à douter de son identité. Cette sensation étrange peut survenir si vous vous concentrez trop sur les traits de la personne et votre cerveau se perd en dissociant son essence de ce que vous reconnaissez habituellement. Le déjà vu et le jamais vu nous rappellent à quel point notre cerveau est complexe et comment nos perceptions peuvent nous facilement changer. Ces expériences curieuses nous offrent un aperçu des fascinantes profondeurs de la conscience humaine. Avez-vous déjà ressenti l'une de ces sensations ? Tom Hanks a surpris beaucoup de monde en choisissant le rôle de Forrest Gump et en décidant de recevoir un pourcentage des bénéfices du film au lieu d'un salaire fixe. Cette décision a été un véritable tournant. Forrest Gump est devenu un énorme succès, rapportant plus de 678 millions de dollars dans le monde entier. Grâce au risque pris par Hanks, il a gagné environ 40 millions de dollars. Cette stratégie est rare à Hollywood, où la plupart des acteurs préfèrent un salaire stable. Cependant, Hanks croyait en le potentiel du film et à la force de l'histoire touchante de son personnage. Le film a non seulement remporté 6 Oscars, mais a également créé des moments culturels inoubliables, avec des citations comme « La vie, c'est comme une boîte de chocolat ». Le risque de Hanks a porté ses fruits, prouvant que parfois, sortir des sentiers battus peut mener à de grandes récompenses. Son choix souligne l'importance de la confiance et de la foi dans un projet, inspirant les jeunes acteurs à aborder leurs décisions créatives avec sagesse. Quelles autres surprises l'histoire d'Hollywood nous réserve-t-elle ? Difficile à croire, mais Wellington est la ville la plus venteuse. Nichée entre des eaux scintillantes et des collines escarpées, Wellington, en Nouvelle-Zélande, est fière de détenir le titre de la ville la plus venteuse du monde. Cette distinction unique n'est pas qu'un fait amusant pour les touristes. Elle est profondément ancrée dans la géographie de la ville. Wellington se trouve sur le détroit de Cook, où des vents puissants s'engouffrent à travers le passage étroit entre les îles du Nord et du Sud. En moyenne, les habitants peuvent y ressentir des rafales atteignant jusqu'à 200 km/h, surtout pendant les tempêtes. Les locaux plaisantent l'homme souvent sur le fait de devoir tenir leur chapeau ou de faire des choix amusants entre marcher et se faire emporter. Bien que le vent puisse poser des défis, il contribue également au caractère dynamique de la ville, rendant des activités comme le cerf-volant et la voile extrêmement populaires. De plus, cette brise constante garde l'air frais et vivifiant, améliorant l'expérience en plein air. Donc, si vous prévoyez de visiter Wellington, préparez-vous à sentir le vent dans vos cheveux et à vous plonger dans l'esprit vivant de la ville, même si parfois, il essaie de vous emporter. Pourquoi les abcès dentaires font-ils si mal ? C'est une question que beaucoup de gens se posent lorsqu'ils ressentent cette douleur aiguë et persistante qui irradie de leur bouche. Les abcès dentaires se forment lorsque des bactéries envahissent la dent, souvent à cause de caries ou de traumatismes, créant une poche de puce à la racine de la dent. Ce qui est inquiétant, c'est que les dents sont remplies de nerfs sensibles. Donc, lorsqu'un abcès se forme, cela peut déclencher une douleur intense et difficile à ignorer. Imaginez essayer de vous concentrer sur quoi que ce soit en ressentant cette gêne lancinante. En plus de la douleur, d'autres symptômes peuvent inclure un gonflement des gencives, de la fièvre et même un goût désagréable dans la bouche à cause de l'infection. Si elle n'est pas traitée, les bactéries peuvent se propager, entraînant des problèmes de santé plus graves. Dans des cas extrêmes, cela pourrait même mettre votre vie en danger. C'est pourquoi il est crucial de consulter un dentiste dès que vous soupçonnez un problème. Le traitement d'un abcès peut impliquer le drainage du pus, le traitement de l'infection avec des antibiotiques ou dans certains cas, un traitement de canal. N'oubliez pas, ne laissez pas la douleur devenir insupportable. Votre sourire mérite d'être protégé. Est-il vraiment vrai que George Washington était incroyablement riche ? Oui, George Washington était l'un des présidents les plus riches des États-Unis, avec des biens d'une valeur de plus de 500 millions de dollars aujourd'hui. Cette fortune impressionnante, surtout pour quelqu'un vivant au XVIIIe siècle, provenait principalement de son héritage d'une grande plantation et de ses investissements judicieux dans la terre et l'agriculture. Washington possédait Mount Vernon, un vaste domaine en Virginie, où il cultivait des cultures lucratives comme le tabac et le blé. Cependant, sa richesse n'était pas seulement pour son propre bénéfice.
Washington a montré un fort engagement envers le service public, libérant célèbrement ses esclaves dans son testament, ce qui reflétait ses croyances sur la liberté individuelle et la responsabilité. Cette décision illustre sa compréhension du leadership moral, établissant un précédent important pour les générations futures. Son sens des affaires a également façonné sa vision en tant qu'homme d'État, car il reconnaissait le lien crucial entre une économie stable et le succès de la jeune nation. Donc, lorsque vous pensez au premier président de l'Amérique, considérez non seulement ses réalisations politiques, mais aussi son impressionnant parcours vers la richesse et l'influence significative qu'il a eue sur son style de leadership. Comment pensez-vous que cela a façonné ses décisions en tant que leader ? Ressentez la magie des danses irlandaises. Le monde fascinant des danses irlandaises compétitives est vraiment captivant. L'une des caractéristiques les plus attrayantes est la façon dont les danseurs gardent le haut de leur corps complètement immobile, tandis que leurs jambes exécutent des mouvements rapides et complexes. Cette technique crée un contraste saisissant, mettant en valeur l'élégance du haut du corps face aux mouvements énergiques du bas. Imaginez la précision nécessaire pour atteindre un tel équilibre. Les danseurs s'entraînent pendant des années, pratiquant avec acharnement pour maîtriser cet art. Lorsque leurs jambes glissent rapidement sur le sol en formant des motifs éblouissants, l'immobilité du haut ajoute un élément de grâce qui émerveille le public. Ce style unique met non seulement en avant le savoir-faire et la discipline, mais plonge également les spectateurs dans une riche tradition culturelle transmise de génération en génération. Des gigues entraînantes aux réelles dynamiques, l'énergie de chaque performance raconte une histoire qui unit des personnes de différentes cultures. Avez-vous déjà regardé des compétitions de danse irlandaise et remarqué le calme étonnant au-dessus de la tempête de mouvements en bas ? C'est le témoignage de la dévotion et du talent de ces artistes talentueux. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la plage de Punaluu existe. Cette destination extraordinaire sur la grande île d'Hawaï possède un sable noir époustouflant, captivant les visiteurs par sa beauté unique. La couleur sombre du sable provient de petits fragments de lave volcanique érodés au fil des ans. En vous promenant le long de cette plage remarquable, vous ne profitez pas seulement d'un festin visuel, mais vous marchez aussi sur une toile vivante de l'histoire géologique ardente de l'île. Les éruptions volcaniques libèrent de la roche en fusion qui refroidit pour devenir du basalte que les forces de la nature, vagues et vents, décomposent progressivement en grains fins. Cette danse continue entre la roche et l'eau crée méticuleusement le sable noir fascinant. Le contraste entre le sable noir profond et l'océan bleu éclatant est vraiment à couper le souffle. Chaque visite à Punaluu offre l'occasion d'admirer cette merveille, et si vous avez de la chance, vous pourriez apercevoir des tortues de mer se prélassant sur le rivage. La prochaine fois que vous planifiez vos aventures de voyage, pourquoi ne pas explorer une plage où chaque grain de sable a une histoire à raconter ? Cela peut vous surprendre. La plus ancienne librairie du monde, fondée en 1732, la Livraria Bertrand à Lisbonne détient le record Guinness pour être la librairie en activité la plus ancienne encore ouverte. Ce coin chaleureux n'est pas seulement un magasin, c'est une partie vivante de la culture et de l'histoire portugaise. Avec ses charmantes étagères remplies de livres, elle a attiré de nombreux écrivains célèbres au fil des ans, y compris des poètes renommés comme Fernando Pessoa et des auteurs célèbres comme Essa de Queiroz. Imaginez-vous flâner dans les mêmes allées qui ont inspiré des esprits brillants et où d'innombrables histoires ont été partagées. La Livraria Bertrand est plus qu'une librairie. C'est un musée vivant de la littérature qui mérite d'être visité par les amateurs de livres et les voyageurs curieux. Alors, si vous vous trouvez un jour à Lisbonne, pourquoi ne pas faire un saut et profiter de la magie littéraire de ce trésor historique ? Vous serez surpris d'apprendre que les singes le perdent pour des images. Dans une étude intéressante, des mâles macaques ont montré un comportement étonnant lorsqu'on leur a proposé d'échanger de la nourriture contre des images. Au lieu de choisir des images de mâles dominants, ces singes ont préféré celles des arrière-trains des femelles. Ce choix met en évidence l'attraction visuelle instinctive des primates envers des partenaires potentiels. En effet, leur disposition à échanger de la nourriture contre des images attrayantes révèle une compréhension plus profonde de l'attraction présente chez différentes espèces animales, y compris les humains. En étudiant le comportement de ces singes, les chercheurs acquièrent de nouvelles connaissances sur les racines évolutives du désir. Ces découvertes remettent en question nos idées sur le comportement animal et nos propres instincts. L'étude souligne l'importance des signaux visuels dans les stratégies d'accouplement, reliant le comportement à la nécessité évolutive de choisir des partenaires appropriés. Découvrons la vérité sur la Joconde. Ce tableau mondialement connu de Léonard de Vinci attire des millions de visiteurs au Louvre chaque année, mais un détail étrange attire l'attention de tous, l'absence de sourcils.
De nombreux amateurs d'art se sont demandé pourquoi la Joconde, peinte au début des années 1500, semble dépourvue de sourcils. Certains historiens pensent que la technique unique de peinture de Vinci, qui consistait à superposer des couches fines, a pu entraîner la décoloration des sourcils avec le temps. D'autres suggèrent qu'à l'époque de la Renaissance, les sourcils n'étaient pas à la mode chez les femmes, ce qui pourrait expliquer leur absence. Quoi qu'il en soit, cet aspect inhabituel ajoute du mystère à l'œuvre. Le sourire énigmatique de la Joconde et son absence de sourcils ont suscité de nombreuses interprétations et discussions, lui assurant une place en tant que chef-d'œuvre éternel dans l'histoire de l'art. Pensez-vous que l'absence de sourcils lui confère un attrait supplémentaire ? Difficile à croire, mais le fleuve Amazon est immense. Ce fleuve incroyable a un tel volume d'eau qu'il déverse une quantité impressionnante d'eau douce dans l'océan Atlantique. En fait, la puissance de ce fleuve crée une zone unique d'eau douce qui s'étend sur des centaines de miles dans la mer. Imaginez pouvoir collecter de l'eau douce de l'océan si loin de la côte. Le volume d'eau de l'Amazone est si grand qu'il dépasse le débit combiné des 8 plus grands fleuves du monde. Pour comparer, l'Amazone coule 3 fois plus vite que tous les fleuves des États-Unis réunis. Cette vitesse et ce volume impressionnant façonnent non seulement les écosystèmes environnants, mais influencent également les conditions météorologiques de la région. L'Amazone n'est pas seulement le plus long fleuve, c'est une force puissante de la nature qui a un impact significatif sur notre environnement. Les jeunes cinéastes peuvent-ils changer l'industrie du cinéma ? Un groupe de jeunes cinéastes d'Afrique a récemment marqué l'histoire en réalisant le premier film dans l'univers cinématographique africain, et ce, en utilisant des technologies accessibles. Avec seulement un iPhone X pour le tournage et un Galaxy S7 Edge pour le montage, ces esprits créatifs ont montré une ingéniosité et une débrouillardise remarquables. Cet accomplissement est important car il met en lumière le potentiel des histoires africaines, souvent négligées par le cinéma traditionnel. En utilisant des outils comme CapCut, une application mobile de montage, ils prouvent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir du matériel coûteux pour créer des histoires captivantes. Au lieu de cela, la passion et la créativité ouvrent la voie à l'innovation. Leurs films reflètent non seulement des perspectives culturelles uniques, mais inspirent également les jeunes cinéastes du monde entier, montrant que même avec des ressources limitées, les rêves peuvent devenir réalité. Comment cette nouvelle vague de créativité influencera-t-elle les futurs cinéastes en Afrique et au-delà ? La vérité sur la célèbre phrase de « Les dents de la mer », cette citation culte « Il vous faut un plus grand bateau » n'était même pas dans le scénario original du blockbuster de 1975. L'acteur Roy Scheider a prononcé cette phrase mémorable de manière spontanée pendant le tournage, faisant habilement référence à une blague de l'équipe sur l'étroitesse de leur bateau de production. Le grand requin blanc qu'ils essayaient de filmer rendait tout le monde un peu nerveux, soulignant le manque de soutien dont ils disposaient. L'improvisation de Scheider a non seulement ajouté de l'humour, mais a aussi parfaitement capturé l'atmosphère tendue du film. Ce moment spontané est devenu l'une des phrases les plus citées de l'histoire du cinéma, montrant comment les meilleurs éléments de narration viennent parfois à des endroits les plus inattendus. Alors la prochaine fois que vous l'entendrez, rappelez-vous que tout a commencé par une blague sur le plateau. Avez-vous déjà pensé à pourquoi les baleines bleues chantent sous l'eau ? Ces créatures magnifiques, les plus grands animaux de la Terre, utilisent leurs incroyables capacités vocales pour communiquer entre elles. Les baleines bleues émettent des appels à basse fréquence qui peuvent voyager sur des centaines de kilomètres dans l'océan, un peu comme des messages sonores à travers de vastes distances. Ces sons leur permettent de se connecter avec des partenaires potentiels ou d'autres baleines, créant ainsi un réseau de communication sous-marin. On pense que ces chants aident également les baleines à naviguer dans les mers profondes et sombres, les guidant en toute sécurité à travers des terrains océaniques complexes. Ce qui est remarquable, c'est que les fréquences produites par les baleines bleues se situent souvent en dessous de la portée de l'audition humaine, leur permettant de produire des sons que nous ne pouvons pas percevoir. De plus, leurs chants contribuent à renforcer les liens sociaux, un aspect essentiel de leur vie sauvage. C'est presque comme s'ils donnaient un concert sous les vagues. Alors, la prochaine fois que vous pensez aux merveilles de l'océan, rappelez-vous que les baleines bleues ne flottent pas simplement dans l'eau. Elles chantent activement, créant la plus grande et la plus impressionnante symphonie de notre planète. Préparez-vous à être émerveillé par la clarté de la mer. Avez-vous déjà remarqué comment l'océan brille et scintille de loin ? C'est vrai. De loin, l'eau semble souvent beaucoup plus propre qu'elle ne l'est réellement. Ce phénomène curieux se produit parce que la lumière se comporte différemment à différentes distances. Lorsque vous êtes sur la plage, les reflets et le mouvement de la surface peuvent rendre la visibilité difficile. Cependant, si vous reculez,
Et regardez depuis une falaise ou un bateau, la profondeur et les couleurs peuvent sembler plus vives et attrayantes. Ce changement de visibilité montre comment notre perspective façonne notre perception de la nature. Des facteurs comme la lumière du soleil, les vagues et même la vie sous-marine jouent un rôle dans cette magie. Alors la prochaine fois que vous serez près de l'océan, essayez de l'observer sous différents angles. Quelles surprises vous attendent lorsque vous changez votre point de vue? Découvrons la vérité sur le salamandre géante. La salamandre géante chinoise est le plus grand amphibien de la planète et c'est vraiment un spectacle à voir. Mesurant jusqu'à 1,8 mètres de long, ces créatures remarquables peuvent dépasser de nombreuses petites voitures. Imaginez-vous en train d'observer l'un de ces géants doux glissant gracieusement dans des ruisseaux d'eau douce ou se cachant dans l'ombre de grottes fraîches et sombres. Ayant des origines remontant à des millions d'années, ils représentent une lignée ancienne qui a survécu à d'innombrables changements environnementaux. Impressionnants, ils peuvent vivre plus de 50 ans, dépassant souvent plusieurs générations humaines. Cependant, leur longue vie est menacée par des dangers sérieux. La perte d'habitat, la pollution et la chasse illégale poussent ces animaux magnifiques vers l'extinction. Caractérisés par leur peau ridée et lâche et leurs branchies en forme de plumes, ils sont non seulement uniques, mais aussi vulnérables. Les organisations de conservation militent ardemment pour leur protection et la préservation de leurs habitats, s'efforçant de garantir que les générations futures puissent apprécier la présence impressionnante de la salamandre géante chinoise. Que ferons-nous pour sauver ces créatures incroyables ? Découvrez la vie fascinante de Mara Gibbs. Mara Gibbs a eu une carrière éclatante à la télévision, pleine d'événements remarquables et d'initiatives créatives. En vivant à Florence dans les années 1970 et 1980, elle s'est immergée dans la riche culture et la créativité de cette ville italienne, s'inspirant de son art, de son architecture et de son ambiance vivante. Cette période de sa vie a joué un rôle clé dans la formation de sa vision artistique. Après Florence, Gibbs a déménagé à Jefferson, où elle a continué à marquer l'industrie télévisuelle. En travaillant sur divers projets, elle a été reconnue pour son récit novateur et son engagement. Son parcours reflète un mélange de cultures et d'influences, montrant comment les voyages peuvent inspirer la créativité. Avec sa perspective unique et son expérience, Mara Gibbs reste une figure captivante dans le monde de la télévision, prouvant que notre environnement peut profondément influencer nos expressions artistiques. Beaucoup ne le savent pas, mais le chewing-gum brûle des calories. Mâcher du chewing-gum n'est pas seulement un plaisir savoureux. En réalité, cela aide à brûler environ 20 calories par heure. C'est une activité étonnamment efficace qui fait travailler les muscles de la mâchoire et permet d'occuper agréablement la bouche. Imaginez que vous faites plusieurs choses à la fois. Vous savourez votre goût préféré, tout en brûlant quelques calories. Et le meilleur, vous n'avez même pas besoin d'aller à la salle de sport pour en profiter. Bien que cela ne remplace pas un entraînement complet, le chewing-gum peut être un simple ajout à votre routine quotidienne. Que vous soyez à table, en cours ou en train de vous détendre chez vous, un morceau de chewing-gum peut vous aider à brûler des calories sans trop d'efforts. Rester actif ne doit pas forcément être difficile et parfois les plus petits gestes peuvent contribuer à votre santé globale. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un chewing-gum, rappelez-vous que vous faites plus que simplement rafraîchir votre haleine. Difficile à croire, mais Dali vendait du chocolat. Le célèbre artiste surréaliste Salvador Dali a ajouté sa touche excentrique à la publicité de Linvan Chocolate, alliant art et publicité de manière captivante. Cette collaboration inattendue ne se limitait pas à la vente de douceur. L'imagination vive de Dali a transformé la publicité en une petite toile où le chocolat devenait magique. Imaginez, Dali, avec sa moustache emblématique et son style éclatant, présente le chocolat comme seul lui pouvait le faire, mêlant réalité et fantaisie. La publicité contenait des images surréalistes et des éléments ludiques qui attiraient l'attention des spectateurs, tout comme ses célèbres tableaux. En utilisant sa perspective artistique unique, Dali a transformé une simple publicité de chocolat en une expérience inoubliable, montrant comment l'art peut franchir des frontières et toucher de nouveaux publics. Qui aurait pu penser qu'une barre de chocolat pouvait être présentée avec une telle créativité et style? Avez-vous remarqué Serenity dans Galactica ? Dans la première partie de la mini-série Galactica, les fans de science-fiction ont eu la joie de voir le vaisseau Serenity, rendu célèbre par la série bien aimée Firefly. Cette œuvre de Pâques est une référence amusante qui souligne les liens entre les univers de science-fiction et c'est un plaisir pour les spectateurs qui apprécient les détails de ces crossovers. La mini-série, diffusée pour la première fois en 2003, comprend de nombreuses scènes spatiales et des vaisseaux modernes, donc voir Serenity parmi eux ajoute un plaisir supplémentaire. C'est un hommage intelligent qui rappelle aux fans le charme et la créativité des premières œuvres de Joss Whedon.
Ce petit détail souligne comment les personnages et les vaisseaux bien-aimés peuvent dépasser leurs histoires originales, s'intégrant dans de nouveaux récits et incitant les fans à rechercher des images familières. Quelles autres connexions inattendues sont cachées dans vos émissions préférées? Que diriez-vous si je disais que les épices peuvent être dangereuses? Étonnamment, de nombreuses épices populaires cachent des risques car elles contiennent des niveaux élevés de métaux lourds comme le plomb et l'arsenic. Ces contaminants proviennent souvent du sol où elles sont cultivées, du processus de production ou d'un stockage inapproprié. Il est inquiétant de ne pas pouvoir se fier aux marques, aux étiquettes bio ou même aux pays d'origine pour garantir leur sécurité. Des tests montrent que certaines marques connues contiennent encore ces substances nocives en quantité pouvant nuire à la santé. Une consommation régulière d'épices contaminées peut entraîner de graves problèmes de santé, y compris des dommages neurologiques et d'autres maladies chroniques. Alors, que faire? Il est important d'acheter des épices auprès de fournisseurs fiables, de choisir des marques qui se soucient des tests et de rester informé sur les alertes de contamination. Votre santé en vaut la peine. Pourquoi la cascade de sang ressemble-t-elle à du sang? Ce phénomène naturel étonnant en Antarctique attire l'attention par sa couleur rouge vif, semblable à celle du sang. L'histoire réelle de ce spectacle est cachée sous la surface. La cascade de sang est alimentée par un lac sous-glaciaire riche en sel de fer et en micro-organismes. Lorsque l'eau saturée en fer s'écoule du glacier, elle s'oxyde et devient rouge vif au contact de l'oxygène de l'air, créant ainsi cette vue impressionnante. Découverte au début du XXe siècle, cette cascade unique est non seulement un régal pour les yeux, mais aussi un miracle scientifique qui offre un aperçu des formes de vie extrêmes qui survivent dans des conditions difficiles. Ces adaptations donnent des indices sur la possibilité de vie sur d'autres mondes glacés, comme Europe, l'un des satellites de Jupiter. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de la cascade de sang, rappelez-vous que sa beauté est due à la chimie étonnante de la nature. Vous ne croirez pas ce que les endolites peuvent survivre. Ces étonnants micro-organismes, découverts pour la première fois en 1889, sont capables de vivre dans les conditions les plus extrêmes de la Terre. Les endolites se trouvent à l'intérieur des coquilles d'animaux, des pierres et même des coraux, montrant ainsi la diversité de la vie. Ils sont composés de bactéries, de champignons, d'algues et d'organismes anciens appelés archées, qui collaborent pour résister à des conditions extrêmes. Ce qui les rend fascinants, c'est leur capacité à obtenir de l'énergie à partir de la lumière, ce qui les aide à survivre là où la plupart des formes de vie ont du mal. Malgré leur petite taille, souvent invisible à l'œil nu, les endolites jouent un rôle crucial dans la décomposition des minéraux et le recyclage des nutriments dans les écosystèmes. Leur existence contribue de manière significative à la diversité microbienne de la planète et aide à maintenir l'équilibre de la vie sur Terre. N'est-ce pas incroyable de voir comment de si petites créatures peuvent avoir un si grand impact sur notre environnement? Un signal radio mystérieux a étonné les scientifiques en 1977 lorsque des astronomes utilisant le radiotélescope Big Ear à l'université de l'Ohio ont détecté une transmission inhabituelle et puissante en provenance de l'espace. Le signal a duré 72 secondes et semblait provenir de la constellation du Sagittaire, plus précisément d'une zone près de l'étoile Tau Sagittaire. Son intensité était si impressionnante que l'astronome Jerry R. Ehman a écrit « Wow » en lettres majuscules sur l'impression de l'ordinateur, ce qui a donné au signal son nom célèbre. Malgré de nombreux efforts, la source de ce signal mystérieux n'a jamais été trouvée, ce qui a donné lieu à de nombreuses théories sur son origine. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait provenir d'une civilisation extraterrestre, tandis que d'autres estiment qu'il pourrait s'agir de phénomènes cosmiques naturels, comme des pulsars ou des quasars. À ce jour, la recherche de nouveaux signaux se poursuit, et le signal « Wow » reste un rappel intrigant de notre désir de comprendre l'univers. Que pensez-vous que cela pourrait être réellement? Que diriez-vous si je vous parlais d'une météorite en or? Découvrez la météorite Fukong, un échantillon incroyable tombé sur Terre en 2000 et trouvé en Chine. Cette météorite unique, également connue sous le nom de Palak, est célèbre pour ses magnifiques cristaux d'olivine qui brillent d'une douce lumière dorée. Ces pierres précieuses transparentes se trouvent à l'intérieur d'une impressionnante structure en nickel et en fer, donnant à la météorite son apparence distinctive. Ce qui distingue vraiment la météorite Fukong, c'est sa valeur. Elle vaut 4 fois plus que l'or pur. Les collectionneurs et les scientifiques sont fascinés par cette découverte rare, car elle renferme non seulement des secrets scientifiques sur notre univers, mais elle montre aussi la beauté des matériaux célestes. Imaginez tenir un morceau de cosmos, brillant comme un trésor.
Avec son histoire captivante et sa valeur incroyable, la météorite Fukong est vraiment un bijou des étoiles. Un fait incroyable sur un artiste aveugle. SRF, né complètement aveugle en Turquie, possède un talent exceptionnel pour la peinture. Bien qu'il n'ait jamais vu le monde de ses propres yeux, il crée des paysages, des portraits et même des scènes en 3D avec une perspective précise. Comment fait-il cela ? SRF utilise son incroyable sens du toucher pour voir les objets qui l'entourent. En touchant et en mémorisant les formes et les textures, il peut les représenter avec une grande précision sur papier. Étonnamment, des recherches montrent que la zone de son cerveau responsable de la vision, connue sous le nom de lobe occipital, s'active comme s'il voyait réellement ces images. Cette capacité inhabituelle remet en question notre compréhension de la perception et de la créativité, montrant que l'art dépasse les frontières traditionnelles. Que signifie cela pour les artistes et les personnes en situation de handicap à travers le monde ? L'histoire de SRF est un puissant rappel du potentiel illimité de l'esprit humain. Vous ne croirez pas comment Amazon s'appelait à l'origine. Lorsque Jeff Bezos a commencé, il a choisi un nom intéressant pour sa boutique en ligne de livres, Cadabra. Cela sonne bien, n'est-ce pas ? Mais il y avait un problème. Quand Bezos a partagé son idée avec son avocat, il a découvert que le nom Cadabra ressemblait trop à cadavre, ce qui aurait pu effrayer les clients potentiels. Ce retour l'a poussé à repenser sa marque et il a choisi le nom Amazon. Pourquoi Amazon ? Ce nom reflétait non seulement le vaste choix de livres qu'il prévoyait d'offrir, mais faisait aussi allusion à l'Amazone, l'une des plus grandes rivières du monde. En choisissant un nom aussi audacieux, Bezos a posé les bases de la transformation du shopping en ligne. Aujourd'hui, Amazon est un géant du commerce électronique, mais il est intéressant de penser à ce que cela aurait pu être avec le nom Cadabra. Une simple décision a changé le cours de l'une des plus grandes entreprises de l'histoire, prouvant qu'un bon nom peut avoir une énorme importance. Découvrez des bâtiments étonnants évoquant des branches d'arbres dans l'architecture moderne. Ces structures incroyables dans la région atteignent une hauteur de 110 à 116 mètres, créant un silhouette unique qui attire l'attention. Ce design architectural allie habilement des éléments modernes à la nature, offrant un véritable festival visuel qui reflète la créativité et l'esprit innovant de la région. En observant ces hauts bâtiments, vous remarquerez qu'ils ressemblent à des branches d'arbres s'étirant vers le ciel, rendant hommage à la beauté de la nature. Ce style améliore non seulement l'attrait esthétique, mais rappelle aussi l'importance de l'harmonie entre l'urbanisme et le monde naturel. La créativité ne se limite pas à l'apparence. Ces bâtiments utilisent souvent des matériaux écologiques et des technologies éco-énergétiques pour minimiser leur impact sur l'environnement. N'est-il pas merveilleux que ces structures uniques ouvrent la voie à un avenir plus vert, rendant nos villes plus belles et inspirantes ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a une taxe sur la pluie dans le Maryland ? En 2012, une loi, appelée « taxe sur la pluie », a été adoptée, touchant les habitants de 9 comtés et de la ville de Baltimore. Cette loi unique oblige les propriétaires à payer une redevance annuelle pour gérer les eaux usées polluées qui s'écoulent souvent de leur propriété lors des jours de pluie. Cette redevance, habilement nommée frais d'utilisation par le Centre de protection des bassins versants, souligne que tout comme nous attendons la pluie, les propriétaires ont une responsabilité financière face à ses conséquences. Comme l'eau de pluie transporte des polluants vers les cours d'eau locaux, la taxe sur la pluie vise à collecter des fonds pour améliorer la qualité de l'eau et protéger l'environnement. Bien que certains habitants considèrent cela comme un fardeau injuste, d'autres reconnaissent son importance pour un urbanisme durable. Peut-être que cette approche innovante inspirera d'autres régions à résoudre leurs problèmes d'eaux usées. Les chevaux peuvent-ils vraiment communiquer ? Comprendre les expressions des chevaux renforce le lien entre les humains et les chevaux, ce qui change notre approche envers ces êtres sensibles. Comme les humains, les chevaux expriment leurs émotions par le langage corporel, les expressions faciales et même les sons. Par exemple, un cheval détendu aura un regard doux et la tête baissée, tandis qu'un cheval excité peut plaquer ses oreilles et taper du pied. En étudiant ces signaux, vous pourrez mieux répondre à leurs besoins et émotions, créant ainsi une relation de confiance. Une communication améliorée conduit non seulement à de meilleurs résultats d'apprentissage, mais garantit également que les chevaux reçoivent les soins nécessaires. Interagir avec les chevaux de cette manière enrichit les deux parties. Cela construit la confiance et le respect mutuel. Donc, la prochaine fois que vous serez près d'un cheval, faites attention aux signaux non-verbaux. Ils pourraient en dire plus que vous ne le pensez. Connaissez-vous le mystérieux numéro 57 de Heinz ? Ce chiffre intrigant sur les bouteilles de ketchup symbolise en réalité la grande variété de condiments que Heinz proposait autrefois. Dans les débuts de l'entreprise, Heinz offrait plus de 57 produits différents, cherchant à montrer son large éventail. Bien qu'aujourd'hui,
Ils sont surtout connus pour leur ketchup emblématique. Ce slogan, marketing astucieux, a été créé pour laisser aux clients une impression de choix varié, de produits de qualité. Le numéro 57 suggère également que la véritable qualité ne se précipite pas. Il s'agit davantage de tradition et de confiance que de simple quantité. Lorsque vous pressez cette célèbre bouteille de ketchup sur vos frites et ou votre burger, rappelez-vous que derrière ce chiffre simple se cache une riche histoire. Ce n'est pas qu'un simple coup marketing. Cela reflète l'engagement de l'entreprise envers la diversité et la satisfaction des consommateurs, faisant de Heinz un incontournable dans les cuisines du monde entier. Alors, la prochaine fois que vous prendrez du ketchup Heinz, pensez à la façon dont ce numéro vous relie à un héritage de saveurs et de diversité. Qu'est-ce qui rend vraiment le parc national du nord-est du Groenland si beau ? Ce parc incroyable est le plus grand parc national du monde, s'étendant sur 972 000 km². Pour comparer, c'est environ 3 fois la taille de l'Allemagne. Malgré sa taille, cette nature sauvage reculée est peu peuplée, offrant un refuge paisible pour la faune arctique. Les visiteurs peuvent croiser de redoutables ours polaires, des renards arctiques joueurs et même des majestueux bœufs musqués en explorant le parc. Les paysages à couper le souffle comprennent de hauts icebergs, des fjords sinueux et des glaciers fascinants qui illustrent la puissance et la beauté de la nature. Le parc est un habitat essentiel, protégeant ces animaux remarquables et leurs écosystèmes des menaces liées au changement climatique. Bien qu'il puisse sembler isolé, le parc joue un rôle clé dans les efforts mondiaux de protection de l'environnement. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les merveilles de ce paradis sauvage ? Voici ce qui se passe vraiment quand les astronautes sortent dans l'espace. Le design de la combinaison spatiale utilisée pour les premières sorties dans l'espace en 1983 était incroyable et très futuriste, évoluant pendant plus de 30 ans grâce à des mises à jour intelligentes. Ces combinaisons, appelées unités de mobilité extravasculaire, UME, ne sont pas seulement des vêtements à la mode, ce sont des systèmes de survie. Avec des fonctionnalités comme des bouteilles d'oxygène, le contrôle de la température et des systèmes de communication, les UME permettent aux astronautes de travailler dans les conditions difficiles de l'espace. Le design initial devait être suffisamment robuste pour résister aux micrométéoroïdes et à la radiation, garantissant la sécurité des astronautes lors des missions. Au fil du temps, les améliorations ont inclus une meilleure isolation et des innovations en matière de mobilité, facilitant l'exécution des tâches en dehors du vaisseau spatial. Pensez-y, les astronautes utilisent ces combinaisons modernes pour explorer et réparer des équipements dans l'espace depuis des décennies. N'est-ce pas fascinant de voir comment la mode peut évoluer même dans l'espace ? Croyez-le ou non, il n'y a pas de rivière permanente en Arabie Saoudite. Ce fait étonnant distingue le pays sur la carte géographique. Alors que la plupart des pays ont des rivières qui soutiennent les écosystèmes et les activités humaines, le paysage saoudien est caractérisé par des lits de rivières asséchés appelés oueds. Ces cours d'eau saisonniers ne coulent que pendant les rares pluies et après leur arrêt, ils se dessèchent rapidement. L'absence de rivières permanentes signifie que le pays dépend fortement des nappes phréatiques et des usines de désalinisation pour son approvisionnement en eau, ce qui témoigne d'une incroyable ingéniosité et d'une adaptation aux conditions difficiles. Cette géographie unique influence non seulement le mode de vie des gens, mais aussi leur culture, leur agriculture et même leur économie. Comprendre cet aspect du paysage saoudien nous aide à apprécier les défis et les innovations liées à la vie dans l'une des plus grandes régions désertiques du monde. Que pensez-vous de l'impact sur la vie quotidienne dans le royaume ? Pouvez-vous imaginer les secrets de la qualité de l'huile d'olive ? La qualité de l'huile d'olive dépend beaucoup de la manière dont les olives sont récoltées. Si les olives sont ramassées de manière brutale, elles peuvent être endommagées, ce qui entraîne des changements indésirables. Les olives abîmées sont sujettes à l'oxydation et à la fermentation, ce qui peut augmenter leur acidité. C'est important car une acidité élevée peut rendre l'huile amère et désagréable au goût, ce qui nuit à sa qualité. En revanche, des olives soigneusement récoltées aident à préserver leurs arômes naturels et leurs nutriments, ce qui donne une huile plus riche et parfumée. C'est pourquoi vous voyez souvent de l'huile d'olive extra vierge avec la mention « première pression à froid ». Ces méthodes minimisent les dommages aux fruits lors de la récolte. La prochaine fois que vous arrosez votre salade d'huile d'olive, pensez à tout ce qui a été investi dans la création de cette bouteille. À quel point pensez-vous que le processus de récolte est important pour le goût ? Que se passerait-il si je disais que le rhinocéros de Java disparaît ? Cet animal étonnant qui vit uniquement dans les jungles denses d'Indonésie est l'une des espèces les plus rares de la planète. Il reste moins de 100 individus dans la nature et le rhinocéros de Java est en danger d'extinction, ce qui rend chaque apparition particulièrement précieuse. Ces créatures remarquables
ont une peau épaisse, semblable à une armure naturelle qui les protège des prédateurs et des conditions difficiles de la forêt. Malheureusement, leur nombre diminue principalement en raison de la perte de leur habitat et du braconnage. Des efforts sont déployés pour protéger ces géants insaisissables, mais ils ont besoin de toute l'aide possible. Les gens travaillent dur pour préserver leur habitat et empêcher la chasse illégale. Pourrons-nous sauver le rhinocéros de Java de l'extinction totale? Le sort de cette espèce unique est entre nos mains. Voici un fait intéressant sur la technologie vidéo vintage. L'Ampex VRS 1000, lancé en 1956, a été une machine d'enregistrement vidéo révolutionnaire qui a véritablement transformé la télévision. Imaginez un appareil pesant plus qu'une petite voiture et de la taille d'un vélo. Conçu pour un usage en studio, il a marqué un progrès technologique, permettant aux stations de télévision d'enregistrer et de diffuser des programmes avec une clarté sans précédent. Avant l'Ampex VRS 1000, les diffusions étaient principalement en direct, mais cette machine lourde a rendu possible la capture de moments importants pour les reproduire plus tard. Cette innovation a non seulement changé la manière de créer des médias, mais a également ouvert la voie aux cassettes vidéo et aux enregistrements à domicile que nous utilisons aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblait le monde des médias avant une telle invention révolutionnaire? Voici un fait intéressant sur la monnaie mondiale. Étonnamment, 92% de la monnaie dans le monde existe sous forme numérique, ce qui signifie que seulement 8% est en espèces. Cette statistique impressionnante montre comment nos habitudes d'achat et nos transactions financières ont évolué ces dernières années. Avec la montée de la banque en ligne, des applications de paiement mobile et des crypto-monnaies, beaucoup d'entre nous utilisent presque plus d'espèces. À la place, nous payons avec des cartes ou des téléphones. Ce changement reflète une transformation plus large dans l'économie mondiale où la commodité joue un rôle clé. La monnaie numérique non seulement accélère les transactions, mais offre également une plus grande sécurité contre le vol par rapport aux espèces. De plus, les entreprises bénéficient de la réduction des coûts liés à la gestion de l'argent liquide. Cependant, cette transition vers l'argent numérique soulève des questions sur la confidentialité et les cybercriminalités potentielles. En avançant vers un avenir sans espèces, allons-nous entièrement dépendre de la monnaie numérique ou les espèces auront-elles encore leur place dans nos portefeuilles? Il est fascinant de réfléchir à la manière dont cette tendance influence notre vie quotidienne et l'économie dans son ensemble. Découvrez le mystérieux Bassakia-Tuva en Amérique. Cette formation géologique unique se trouve aux États-Unis, dans l'État coloré du Colorado. Bassakia-Tuva n'est pas simplement une colline, c'est un site important qui montre la beauté naturelle incroyable et l'histoire géologique de la région. Dominant le paysage environnant, elle offre aux visiteurs des vues à couper le souffle et la possibilité d'explorer la riche biodiversité qui prospère ici. Sa formation a pris des milliers d'années sous l'effet de processus naturels comme l'érosion, ce qui en fait un objet fascinant pour les géologues et les amoureux de la nature. Les sentiers de randonnée à proximité offrent d'excellentes opportunités pour les aventuriers de profiter des paysages impressionnants et de découvrir la flore et la faune locale. Vous êtes-vous déjà demandé comment de telles caractéristiques étonnantes racontent l'histoire du passé de notre planète? Les voitures peuvent-elles vraiment être transparentes? En 1939, General Motors a présenté le Pontiac GS, le premier prototype de voiture transparente de l'histoire. Cette voiture innovante a été conçue pour stimuler l'imagination et montrer l'avenir du design automobile. Le Pontiac GS avait une carrosserie transparente permettant aux spectateurs de voir à l'intérieur et d'observer les mécanismes de la voiture, une idée originale pour son époque. Ce prototype n'était pas seulement un effet visuel, il représentait une vision de voitures à la fois fonctionnelle et esthétique. Avec ses panneaux transparents, le Pontiac GS remettait en question les idées traditionnelles sur l'esthétique et l'ingénierie automobile. Imaginez conduire une voiture où tous les mécanismes et détails sont visibles. Bien que ce design transparent n'ait jamais été produit en série, il a joué un rôle clé en inspirant de futurs concepts et designs dans l'industrie automobile. Le Pontiac GS nous rappelle comment la créativité et l'innovation peuvent donner naissance à des idées qui repoussent les limites et nous incitent à imaginer l'incroyable. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos bonbons brillent autant. Ce brillant sur vos Skittles et Jelly Beans préférés provient en réalité d'un ingrédient appelé la gomme laque, qui est extraite des sécrétions d'un petit insecte connu sous le nom de cochenille. Ces insectes produisent une résine qui est récoltée et traitée pour créer cet éclat attrayant que nous aimons tous. Bien que cela puisse sembler surprenant, cet éclat naturel rend les bonbons encore plus séduisants. La gomme laque n'est pas seulement utilisée pour les bonbons.
On la trouve aussi dans divers aliments et cosmétiques. La prochaine fois que vous prendrez une poignée de ces friandises colorées, vous pourrez impressionner vos amis en leur révélant que leur brillance vient de la nature et non de sources synthétiques. N'est-ce pas incroyable que quelque chose d'aussi délicieux ait un tel arrière-plan intéressant? Est-il vrai que Magellan a nommé l'océan Pacifique? En 1520, le célèbre explorateur Ferdinand Magellan a entrepris un grand voyage qui a changé notre vision des océans du monde. En naviguant sur des eaux tumultueuses, il est tombé sur un vaste plan d'eau qui semblait étonnamment calme par rapport aux tempêtes violentes qu'il venait de traverser. Impressionné par sa tranquillité, Magellan l'a appelé Pacifique, qui signifie paisible en latin. Ce nom est resté, et aujourd'hui nous connaissons ce magnifique plan d'eau sous le nom d'océan Pacifique, le plus grand et le plus profond océan de la Terre. Sa superficie dépasse 63 millions de miles carrés, ce qui est plus que toutes les terres réunies. L'océan Pacifique abrite non seulement de belles îles et une vie marine diversifiée, mais joue également un rôle essentiel dans la régulation du climat de la Terre. Des majestueux récifs coralliens aux courants océaniques colorés, l'océan Pacifique regorge de vie et de merveilles. Donc, la prochaine fois que vous regarderez ces vastes eaux, rappelez-vous l'esprit d'exploration de Magellan et l'histoire fascinante qui se cache derrière son nom. Voici un fait surprenant sur les concombres de mer. Ces créatures uniques ont une capacité remarquable. Elles peuvent expulser leurs organes lorsqu'elles se sentent menacées. Cela peut sembler extrême, mais c'est une astuce de survie astucieuse. Quand un prédateur essaie de les manger, les concombres de mer peuvent rejeter leurs organes internes qui sont souvent collants ou même venimeux. Cela non seulement distrait le prédateur, mais protège également le concombre de mer. La partie incroyable, cette capacité ne leur cause pas de dommages permanents. Une fois le danger passé, les concombres de mer peuvent régénérer leurs organes perdus avec le temps. Ce processus de régénération prend plusieurs semaines, montrant à quel point ces animaux marins sont résilients. Ils ne sont pas seulement des habitants étranges de l'océan, ils jouent un rôle important dans leur écosystème en aidant à recycler les nutriments au fond de la mer. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux merveilles de l'océan, pensez au concombre de mer et à son mécanisme de défense unique. Combien d'autres créatures peuvent se vanter d'une telle astuce de survie? Lorsque vous faites de l'exercice, votre corps libère des endorphines, connues sous le nom d'hormones du bonheur. Ces petits protecteurs aident non seulement à réduire la douleur, mais provoquent aussi une sensation de joie et d'euphorie. Il est intéressant de noter que le rire joue un rôle similaire car il favorise également la libération de ces endorphines, créant une sensation naturelle de bonheur qui peut améliorer votre humeur. Avez-vous remarqué comment un bon rire peut instantanément améliorer votre bien-être ? Saviez-vous que même les aliments épicés peuvent déclencher une libération d'endorphines? Que ce soit à la salle de sport, lors d'une conversation amusante avec des amis ou en savourant un chili épicé, vous ne vous amusez pas seulement. Vous améliorez aussi l'humeur de votre cerveau. C'est incroyable de voir comment de simples actions peuvent rehausser notre morale et rendre la vie plus joyeuse. Pourquoi ne pas ajouter un peu plus de rire ou d'activité physique à votre quotidien? Vous pourriez être surpris de voir à quel point cela peut augmenter votre bonheur. Croyez-le ou non, Nessie se cache peut-être encore. Le monstre du Loch Ness, affectueusement appelé Nessie, a captivé l'imagination des gens à travers le monde. Vivant dans les eaux mystérieuses du Loch Ness en Écosse, les premières mentions de cette créature légendaire remontent au VIe siècle. L'histoire a gagné en popularité dans les années 1930 lorsqu'une célèbre photo aurait capturé Nessie, mais il s'est avéré que c'était une ruse habile. Malgré cela, la légende perdure. Les gens continuent de visiter le Loch Ness dans l'espoir de voir le monstre insaisissable. Il existe de nombreuses théories sur l'identité de Nessie, allant d'une créature préhistorique perdue à de simples erreurs d'identification de la faune ordinaire. Bien qu'il n'y ait pas de preuves scientifiques, l'enthousiasme pour Nessie se poursuit, faisant du Loch Ness un lieu prisé par les touristes et les chasseurs de monstres. Découvrirons-nous un jour la vérité sur Nessie? Préparez-vous à être émerveillés par les bébés loutres. Ces adorables créatures naissent complètement vulnérables et ne peuvent pas nager immédiatement après leur naissance. Elles dépendent entièrement de leur mère. Pour protéger leurs petits pendant la chasse à la nourriture, les mères les enroulent habilement dans des algues, créant ainsi un jardin flottant sécurisé. Fait intéressant, les loutres nouveau-nées ont un pelage incroyablement dense et duveteux qui retient l'air, leur permettant de flotter sans plonger sous l'eau. Pendant plusieurs semaines, les mères loutres s'occupent de leurs petits, leur apprenant à nager et prenant soin de leur pelage épais. Ce soin est essentiel car il garde le pelage des bébés au chaud et imperméable, ce qui est crucial pour leur survie dans l'eau froide.
Le lien qui se crée durant cette période précoce est très important pour les bébés, les préparant à une future indépendance dans la nature. Observer la mère loutre interagir avec son petit est vraiment touchant. Découvrons la vérité sur l'ascenseur Bailong. Cette incroyable structure en Chine, souvent appelée l'ascenseur des 100 dragons, s'élève à 327 mètres, plus haut que la tour Eiffel. Imaginez entrer dans l'une des 3 cabines entièrement en verre, offrant une vue panoramique sur un parc magnifique avec des ruisseaux scintillants, des cascades impressionnantes et des grottes mystérieuses. Chaque trajet peut accueillir jusqu'à 50 personnes qui sont élégamment élevées en montagne. Mais ce n'est pas tout. L'ascenseur Bailong transporte quotidiennement plus de 1300 passagers, démontrant sa puissance et son ingéniosité. Ouvert en 2002, cet ascenseur offre une expérience unique, alliant l'excitation de la hauteur à la beauté de la nature. Que vous soyez un aventurier ou un amateur de nature, les vues du sommet vous émerveilleront à coup sûr. Donc, si vous vous trouvez en Chine, ne manquez pas l'occasion de faire un tour dans cet ascenseur magnifique, c'est une expérience inoubliable que vous ne voudrez pas rater. Incroyable, mais les météorites peuvent tomber sur les gens. En 2004, aux États-Unis, un homme a été frappé par une météorite alors qu'il profitait de l'extérieur. Cet événement rare a fait de lui l'un des rares individus jamais touchés directement par une météorite. Malgré le choc de l'incident, il a eu la chance de s'en tirer avec des blessures légères. Les météorites se déplacent à une vitesse incroyable en entrant dans l'atmosphère terrestre, et bien que la probabilité qu'une personne soit touchée soit très faible, cet incident nous rappelle les mystères de notre univers. La plupart des météorites brûlent en entrant, créant des étoiles filantes, tandis que d'autres, comme celle qui a frappé cet homme, survivent jusqu'à la Terre. Chaque météorite raconte une histoire de l'espace, reliant l'univers à notre vie quotidienne. Pouvez-vous vous imaginer faire partie d'un tel événement cosmique rare ? Avez-vous entendu parler de la langue qui vaut 10 millions de dollars ? En 2009, le dégustateur de café Gennaro Paliccia a pris la décision audacieuse d'assurer sa langue pour une somme énorme. Ce geste inhabituel souligne à quel point un goût raffiné peut être précieux dans le monde de la dégustation de café. En tant que dégustateur professionnel, Gennaro est capable de distinguer des saveurs, des arômes et des qualités subtiles des grains de café, ce qui est essentiel pour les producteurs de café en quête de perfection. Son expertise est nécessaire pour garantir que chaque tasse de café respecte des normes de goût élevées. En assurant sa langue, Gennaro a non seulement sécurisé son avenir, mais a également attiré l'attention sur l'art de la dégustation de café. Imaginez un travail lié à l'univers fascinant du café, où une seule gorgée peut être décisive pour le succès ou l'échec d'une gamme de produits. Cette histoire captivante nous rappelle que des compétences que nous considérons souvent comme acquises, comme le goût, peuvent être incroyablement précieuses et dignes d'être protégées. Saviez-vous que le Real Madrid a ouvert un parc à thème à Dubaï ? Ce nouvel endroit passionnant, appelé Real Madrid World, fait du célèbre club de football le premier à créer son propre parc d'attractions. Le parc ouvrira en 2025 et promet une expérience unique pour les fans et les visiteurs. Imaginez un parc avec des manèges, des expositions interactives et des zones thématiques célébrant l'histoire riche du club et ses réalisations remarquables. Les visiteurs pourront plonger dans la réalité virtuelle et se sentir comme des stars pour un jour ou explorer des objets mémorables qui reflètent des moments légendaires de l'histoire du club. Le parc n'est pas seulement pour les fans dévoués. Il accueille également les familles et tous ceux qui cherchent une journée amusante. Cette attraction innovante vise à renforcer les liens entre le club et ses supporters tout en attirant des touristes du monde entier. En vous préparant à votre visite, vous pouvez vous demander comment ce parc à thème changera notre perception du fanatisme sportif. Les zèbres albinos existent-ils vraiment ? Ces animaux uniques sont rares dans la nature. Les zèbres albinos doivent leur apparence particulière à une mutation génétique qui empêche la production de mélanine, le pigment qui donne de la couleur à la peau et au pelage. Alors que les zèbres ordinaires affichent fièrement leurs rayures noires et blanches, les zèbres albinos possèdent une beauté céleste avec une peau blanche ou très claire et même des rayures crème. L'absence de pigmentation les rend plus vulnérables au soleil et faciles à chasser par les prédateurs dans leur habitat naturel. Étant donné qu'ils se démarquent tant des zèbres normaux, les rencontres avec des zèbres albinos sont incroyablement rares, ce qui en fait un sujet fascinant pour les amoureux de la nature et les chercheurs. Leur apparence étonnante nous rappelle la diversité incroyable de la nature, mais soulève également des questions importantes sur l'adaptation et la survie dans la nature. La nature n'est-elle pas pleine de surprises ? Saviez-vous que les lièvres arctiques changent de couleur selon la saison ? Ces créatures étonnantes, souvent confondues avec de simples lapins, ont une incroyable capacité à se fondre dans leur environnement. En hiver,
Le lièvre arctique porte un pelage épais d'un blanc pur, ce qui lui permet de se camoufler comme une boule de neige dans le paysage glacé. Cette astuce lui aide à échapper aux prédateurs, comme les hiboux des neiges et les renards arctiques. Avec le changement des saisons et la fonte de la neige, ces lièvres perdent leur pelage blanc et adoptent des teintes plus chaudes de brun ou de gris, ce qui leur permet de rester discrets parmi les pierres et les buissons d'été. De plus, les lièvres arctiques creusent des tunnels dans la neige, créant des refuges douillets et des lieux de stockage de nourriture. Ils se nourrissent d'écorces dures et de buissons pour garder leur force pendant les hivers rigoureux. Cette adaptation unique fait du lièvre arctique non seulement un survivant, mais aussi un véritable maître du camouflage dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète. Abeilles et maisons, une douce harmonie. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante en Suisse, des ruches intégrées dans les maisons. Ce design ingénieux permet aux familles et aux curieux d'observer le comportement des abeilles sans perturber leur vie active. Imaginez une ruche en verre, intégrée directement dans le mur d'une maison confortable. Cette solution offre non seulement la possibilité d'explorer le monde fascinant des abeilles, mais favorise également une meilleure compréhension de ces pollinisateurs essentiels. Les abeilles jouent un rôle clé dans notre écosystème en pollinisant de nombreux fruits et légumes que nous consommons. En permettant aux gens d'observer de près les abeilles, ce concept unique développe une appréciation plus profonde de leur travail et des défis qu'elles rencontrent, tels que la perte d'habitat et le changement climatique. De plus, cette approche innovante permet aux abeilles de continuer leurs activités naturelles sans perturbation, ce qui est crucial pour leur santé et leur productivité. En adoptant de nouvelles idées comme celle-ci dans un mode de vie durable, nous pouvons contribuer à la préservation des abeilles et à un environnement plus sain. N'est-ce pas une excellente solution ? Les alpinistes conçoivent-ils des musées ? Le musée du maître de l'alpinisme en Italie, situé sur la magnifique montagne de Kronplatz, offre aux visiteurs un aperçu unique du monde de l'alpinisme. Ce musée captivant a été créé par le célèbre alpiniste Roadmaster et l'architecte talentueux Sadif, présentant des vues panoramiques à couper le souffle. Imaginez-vous au bord de la montagne, entouré d'expositions qui célèbrent l'esprit d'aventure et l'histoire de l'alpinisme. Des équipements d'escalade au récit de célèbres ascensions, chaque vitrine vous invite à explorer les défis et les victoires auxquels font face les alpinistes. Le musée n'enseigne pas seulement, il inspire également une admiration pour la nature et l'excitation d'atteindre de nouveaux sommets. Son design s'intègre harmonieusement dans le paysage montagneux et le musée du maître de l'alpinisme témoigne de l'esprit humain et de la passion pour l'exploration. Que vous soyez un alpiniste chevronné ou simplement curieux de la culture montagnarde, ce musée promet des expériences inoubliables. Alors, pourquoi ne pas planifier votre visite et le découvrir par vous-même ? Pourquoi la casa a-t-elle une telle importance historique ? La casa n'est pas qu'un simple mot, c'est une fenêtre sur un passé fascinant qui remonte à environ 4000 ans. Ce concept a des racines profondes dans des civilisations anciennes comme l'Égypte, la Chine et la Grèce, qui ont utilisé la casa de différentes manières pour façonner leur société. Par exemple, en Égypte, la casa était souvent liée à leurs systèmes commerciaux complexes, aidant les marchands sur les marchés animés du Nil. En même temps, dans la Chine ancienne, elle faisait partie intégrante des pratiques traditionnelles, reflétant le riche patrimoine culturel de l'époque. Même en Grèce, la casa a trouvé sa place dans des discussions philosophiques et des expressions artistiques. Chaque civilisation a ajouté sa touche unique, montrant l'universalité et l'importance de la casa. Aujourd'hui, nous pouvons explorer les vestiges de ces pratiques anciennes et comprendre comment elles influencent la culture et la société moderne. L'histoire de la casa est un voyage fascinant dans le temps. Quelles leçons pouvons-nous tirer de son riche passé ? Saviez-vous que le détroit de Messine cache des mythes anciens ? Ce fascinant passage maritime sépare le doigt italien de l'envoûtante île de Sicile. Il joue un rôle clé dans le commerce et le transport, tout en servant de toile de fond à de nombreux mythes et légendes, ce qui en fait un trésor culturel. L'une des histoires les plus célèbres concerne les monstres marins Scylla et Charybde qui, disait-on, terrifiaient les marins tentant de traverser le détroit. Ces récits sont imprégnés d'histoire, reflétant les peurs et l'imaginaire des marins anciens. Les mythes éclatants du détroit de Messine ont inspiré de nombreux artistes et conteurs à travers les siècles. Ajoutant à son attrait, cette région est également connue pour sa beauté naturelle époustouflante, avec des falaises dramatiques et des eaux scintillantes qui attirent les touristes aujourd'hui. En explorant cette région fascinante, pensez à la manière dont l'histoire et la mythologie se combinent pour créer une identité unique au détroit de Messine. Quels secrets ces eaux cachent-elles encore ? Pourquoi la peau change-t-elle de couleur après une greffe ? Cela se produit lors des procédures de greffe de peau, surtout après de graves brûlures.
Les médecins prennent souvent de la peau d'une autre partie du corps pour couvrir la zone endommagée, permettant à la peau blessée de guérir. Un aspect intéressant de ce processus de récupération est que la peau greffée peut changer de couleur avec le temps. Au début, la greffe peut sembler différente, peut-être même se démarquer de la peau environnante. Cependant, avec le temps, la greffe s'intègre, s'adaptant et se transformant pour correspondre à la zone environnante. Cette incroyable capacité témoigne de la résilience de notre corps et de sa capacité à guérir. Bien que cela puisse sembler inquiétant pour certains, cela souligne la nature dynamique de notre peau et son désir de se rétablir. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de greffe de peau, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une question de guérison, c'est un voyage incroyable d'adaptation. Saviez-vous que le logo de Columbia Pictures a une histoire ? Le célèbre logo représentant Columbia Pictures avec une femme tenant une torche est en réalité lié à la vie d'une femme au foyer américaine nommée Johnny Joseph. Ce fait intéressant a été révélé en 1992, contredisant l'idée reçue selon laquelle le logo aurait été inspiré par quelqu'un d'autre. Johnny Joseph a été choisi pour son sourire chaleureux et son caractère amical que les designers souhaitaient de transmettre comme symbole de l'Amérique classique. C'est incroyable de voir à quel point quelque chose d'aussi familier qu'un logo de film peut avoir une histoire aussi fascinante. Cette image incarne des thèmes de force et d'espoir, reflétant la vision d'Hollywood pour ses productions. Donc, la prochaine fois que vous verrez ce logo à l'écran avant un film, vous pourrez apprécier la véritable personne qui se cache derrière, ainsi que l'histoire de la façon dont Johnny Joseph lui a donné vie. Ce lien ajoute une touche personnelle à nos films préférés, nous faisant réfléchir aux innombrables histoires derrière l'art que nous apprécions chaque jour. Saviez-vous que les États-Unis rencontrent des difficultés dans 4 sports olympiques ? Bien que les États-Unis soient une puissance aux Jeux olympiques, ils n'ont pas remporté de médailles en handball, badminton, trampoline et tennis de table. Ces sports peuvent ne pas recevoir autant d'attention que la natation ou la gymnastique, mais ils représentent des défis uniques pour les athlètes américains. Par exemple, le handball nécessite un travail d'équipe rapide et une pensée stratégique, tandis que le badminton demande une agilité et une précision incroyables. Le trampoline allie athlétisme et grâce, avec des saltos et des rotations audacieux, mais il est difficile pour les États-Unis de se hisser au sommet. Le tennis de table, généralement dominé par les pays asiatiques, exige des réflexes rapides et une réaction instantanée, ce qui peut être intimidant. Fait intéressant, la domination des États-Unis dans d'autres sports met en lumière ces 4 comme des domaines à développer. Alors que l'enthousiasme olympique envahit le pays, verrons-nous enfin des athlètes américains sur le podium dans ces compétitions difficiles ? Avez-vous déjà vu des parachutistes réaliser des figures aériennes impressionnantes ? L'équipe Solreal est un groupe brésilien de parachutistes qui élève l'acrobatie extrême à un nouveau niveau. Connus pour leur formation à grande vitesse, ces athlètes talentueux ont captivé des millions de personnes avec leurs vidéos virales et leurs performances internationales époustouflantes. Leurs spectacles ne sont pas seulement une montée d'adrénaline lors du saut en parachute. Ils nécessitent une précision incroyable et un travail d'équipe. Avant de s'envoler, ces athlètes expérimentés suivent une formation approfondie pour maîtriser leur art. Chaque saut est soigneusement planifié et répété afin que chaque mouvement soit parfaitement synchronisé avec les autres parachutistes. Cet engagement envers le sport les a rendus leaders dans la communauté du vol libre, inspirant de nouveaux parachutistes à travers le monde. Imaginez l'adrénaline qu'ils ressentent en flottant dans les airs, réalisant des saltos et des figures qui semblent presque impossibles. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans le monde fascinant de l'acrobatie en altitude ? Croyez-le ou non, Aymeric Geithner a trompé le secret service. À la fin du 19e siècle, Geithner a réussi à échapper aux autorités pendant 10 ans en utilisant de faux billets de dollars truffés d'erreurs. L'une des erreurs les plus notables était qu'il écrivait souvent mal le nom de George Washington, ce qui, étonnamment, n'a pas attiré l'attention au début. Il était astucieux dans sa stratégie, n'utilisant qu'un seul faux billet à la fois et se déplaçant constamment pour éviter d'être détecté. Cela lui a permis de rester sous le radar pendant de nombreuses années en faisant de petites emplettes. Cependant, sa chance a fini par s'épuiser et il a été arrêté. Geithner a passé 4 mois en prison pour ses manigances rusées mais illégales. Son histoire offre un aperçu fascinant du monde de la contrefaçon et de ce que certains sont prêts à faire pour un gain rapide. Difficile à croire, mais l'or a une origine cosmique. Vous pourriez penser que l'or vient de la Terre, mais son parcours a commencé bien avant la formation de notre planète. Ce métal précieux a été créé lors d'événements cosmiques anciens, notamment lors des explosions de supernovas et des collisions d'étoiles à neutrons. Quand ces étoiles massives ont atteint la fin de leur vie, elles ont produit des éléments lourds, y compris l'or, et les ont dispersés à travers l'univers.
Pendant des millions d'années, ces restes stellaires se sont mélangés et accumulés, devenant finalement une partie de la poussière et du gaz qui ont formé la Terre. Ainsi, l'or dans vos bijoux ou votre smartphone a un jour explosé d'une étoile géante. C'est un rappel fascinant que ce qui semble si ordinaire sur Terre a une histoire pleine de drames stellaires, n'est-ce pas? La prochaine fois que vous verrez de l'or, pensez à son incroyable voyage à travers l'espace et le temps. Découvrons la vérité sur les comètes. Ces étonnants voyageurs célestes se cachent souvent dans l'immensité de l'espace, ce qui les rend difficiles à apercevoir. Contrairement aux étoiles et aux planètes, les comètes restent presque invisibles jusqu'à leur approche du Soleil. Quand cela se produit, elles subissent une transformation impressionnante. La chaleur du Soleil fait sublimer le noyau glacé de la comète, c'est-à-dire qu'il passe de l'état solide à l'état gazeux. Ce processus libère des gaz et de la poussière, créant un nuage lumineux autour du noyau connu sous le nom de coma. À mesure que la comète se rapproche du Soleil, les vents solaires repoussent ce matériau, formant une magnifique queue qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Cette queue est visible depuis la Terre, ce qui permet à la comète de briller dans notre ciel nocturne. Les comètes, souvent appelées boules de neige sales en raison de leur composition glacée, sont non seulement belles, elles contiennent aussi des indices sur le système solaire primitif. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une comète qui approche, rappelez-vous, ce n'est pas qu'une lumière scintillante. Quel secret cachent ces voyageurs glacés? Devinez ce qui cause vraiment des hoquets persistants. Les hoquets peuvent sembler être une petite gêne amusante, mais des hoquets constants peuvent devenir un véritable problème de santé. Ces cas rares durent plus de 48 heures et peuvent avoir un impact significatif sur la vie quotidienne. Un cas étonnant est celui de Charles Osborne, qui est célèbre pour avoir eu des hoquets pendant 68 ans, de 1922 à 1990. Imaginez ce que cela doit être de vivre cela chaque jour. Alors, qu'est-ce qui provoque ces hoquets sans fin? Ils peuvent être causés par divers facteurs, y compris des lésions nerveuses, des troubles cérébraux ou même des troubles métaboliques. Alors que la plupart des gens ont des hoquets pendant seulement quelques minutes, ceux qui souffrent de hoquets persistants font face non seulement à un inconfort physique, mais aussi à des difficultés émotionnelles, car cela peut être épuisant et irritant. Comprendre les causes sous-jacentes aide les chercheurs à développer des traitements apportant de l'espoir à ceux qui souffrent. Comment quelque chose d'aussi petit peut-il avoir un si grand impact sur la vie? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains animaux mangent de leurs petits? Dans certains cas surprenants, comme chez certains poissons, reptiles et amphibiens, ce comportement choquant peut faire partie d'une stratégie parentale efficace. Une étude de 2019 a montré que lorsque ces animaux sont confrontés à une surpopulation, le cannibalisme peut considérablement augmenter les chances de survie des descendants restants. Imaginez une mère poisson qui a pondu des centaines d'œufs dans un espace limité. Elle peut instinctivement comprendre que si trop de jeunes se battent pour des ressources limitées, tous risquent de mourir. En sacrifiant quelques-uns, elle augmente les chances de survie des autres, qui ont un meilleur accès à la nourriture et un environnement moins encombré. C'est une réalité dure, mais la nature fonctionne souvent selon des principes qui peuvent sembler cruels de notre point de vue humain. Donc, la prochaine fois que vous penserez à la parentalité dans le règne animal, rappelez-vous que parfois, la survie du plus fort a une signification totalement différente. Saviez-vous que le premier transport à vapeur a été créé en 1769 ? Cette invention novatrice, le tramway à vapeur de Cugnot, a été développé par Nicolas-Joseph Cugnot et a marqué une étape importante dans l'histoire des transports. Imaginez une époque où les voyages dépendaient uniquement des charrettes et des promenades à pied. Le tramway à vapeur de Cugnot avait un design révolutionnaire et fonctionnait à la vapeur, illustrant l'esprit innovant de la révolution industrielle. Il a ouvert la voie à de futures avancées technologiques dans le domaine des transports, préparant le terrain pour les déplacements modernes tels que nous les connaissons aujourd'hui. Actuellement, vous pouvez voir cet incroyable exemple d'ingénierie au Musée des Arts et Métiers à Paris, où les visiteurs peuvent apprécier son importance historique. L'invention de Cugnot a ouvert la voie à de nombreuses innovations, inspirant les rêves d'inventeurs et d'ingénieurs à travers les générations. Alors, la prochaine fois que vous monterez dans une voiture ou un train, pensez au tramway à vapeur de Cugnot et à son rôle essentiel dans la révolution des voyages. Voici un fait intéressant sur les magasins ouverts 24 heures sur 24 aux États-Unis. De nombreux magasins aux États-Unis sont ouverts 24 heures sur 24, ce qui nous permet de faire des courses à tout moment. Imaginez que vous avez besoin d'une collation nocturne ou que vous avez épuisé des articles essentiels. Vous pouvez simplement vous rendre au magasin le plus proche et il sera probablement ouvert. Cet accès au magasin à toute heure est très différent de celui de nombreux autres pays où les magasins ferment souvent tôt ou ne sont pas ouverts le dimanche.
Par exemple, en France ou en Allemagne, de nombreuses entreprises peuvent fermer tout le week-end, ce qui crée une culture d'achat différente. La disponibilité 24/7 aux États-Unis répond aux besoins des personnes ayant des emplois du temps chargés et des horaires de travail variés. Étant donné que les gens comptent de plus en plus sur des options d'achat flexibles, pensez-vous que d'autres pays commenceront à adopter ce modèle 24/7 ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le goût de la vanille est différent ? L'extrait de vanille naturel est fabriqué à partir de vraies gousses de vanille, ce qui lui donne une saveur riche et complexe. En revanche, l'arôme de vanille artificielle, souvent appelé vanilline, est créé en laboratoire et provient généralement de sources comme la lignine, une substance dérivée du bois. Bien qu'il puisse être moins cher et plus accessible, la vanille artificielle n'a pas la profondeur et les nuances de la vanille naturelle. Lorsque vous savourez les notes chaudes et crémeuses de la vanille naturelle dans un gâteau ou une glace, vous ressentez un véritable plaisir. Cette différence est particulièrement évidente dans les produits gastronomiques qui mettent souvent l'accent sur des ingrédients de haute qualité. Alors, la prochaine fois que vous préparerez un dessert, pensez à quel type de vanille vous choisissez, la vraie ou une alternative rapide. Ce choix peut transformer votre plat d'ordinaire à extraordinaire. Saviez-vous que votre cerveau réalise un tour incroyable ? Lorsque vous regardez une photo ou une scène, vos yeux capturent une image à l'envers. Cela se produit parce que la lentille de vos yeux inverse ce que vous voyez avant de l'envoyer au cerveau. Mais voici le plus étonnant. Votre cerveau, tel un photographe expérimenté, remet automatiquement cette image à l'endroit. Cette capacité incroyable vous permet de percevoir le monde avec précision, sans même y penser. La zone de traitement visuel dans le cerveau interprète rapidement ces images inversées, vous permettant de reconnaître des objets, de vous orienter dans l'espace et d'interagir avec les autres sans effort. Alors, la prochaine fois que vous admirerez un beau paysage ou le visage d'un ami cher, rappelez-vous que votre cerveau travaille dur en coulisses pour que tout soit dans le bon sens. Quand la traduction met-elle les chercheurs dans l'embarras ? Lors de l'expédition de Lewis et Clark, ces audacieux aventuriers ont rencontré un problème inattendu, communiquer avec une tribu parlant le salish. La situation est devenue un défi de traduction où les messages étaient transmis à travers un mélange de langues. Imaginez comment les chercheurs commençaient en anglais, puis transmettaient à un francophone qui traduisait en Hadatsa. Ensuite, un Shoshone ajoutait une autre couche d'interprétation avant que le message n'atteigne enfin les locuteurs du salish. Chaque traduction pouvait entraîner des malentendus, créant une chaîne d'interprétation à la fois amusante et parfois frustrante. Il est facile d'imaginer comment une idée simple se transformait en quelque chose de complètement différent en passant d'une langue à l'autre. Ce relais linguistique a montré les difficultés rencontrées par les premiers explorateurs et a souligné l'importance d'une communication claire, surtout lors de rencontres avec de nouvelles cultures. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une conversation compliquée, pensez à Lewis et Clark. Comment géreriez-vous cette acrobatie linguistique ?